pour permettre une réelle mixité financière au sein de la coopérative et donc adapter les redevances aux capacités financières de chaque coopérateur. Donc les sociétés coopératives s'appuient sur des prêts de longue durée. Ces prêts sont octroyés par l'État à travers la Caisse des dépôts et consignations. Ce sont des prêts locatifs sociaux qui ont des contraintes, étant donné que les coopérateurs qui vont résider dans les logements concernés devront avoir des revenus sous plafond de ressources et une contrainte également pour la société coopérative puisque celle-ci devra louer sous un plafond loyer maximal. Donc ça, c'est un contexte qui est tout à fait normal et équitable avec les différents systèmes existants chez les bailleurs privés et publics. Donc les coopératives du modèle du village vertical et autres créent donc une relation entre la société qui est propriétaire du bien immobilier et le coopérateur qui a la jouissance du logement à travers ce qu'on appelle un bail loi de 89 qui régit les relations entre le propriétaire et le locataire. Donc cette obligation liée à ce prêt locatif est inscrite à travers un décret. Les coopératives dites allures sont des coopératives qui ont comme spécificité de créer une relation juridique entre la société et le coopérateur à travers un contrat coopératif. Ce contrat coopératif est indépendant de la loi de 1989, c'est un acte sous seing privé qui est écrit librement. Quelques conditions sont définies dans la loi allure, mais globalement c'est beaucoup plus souple. Il y a une impossibilité en fait d'avoir à la fois un contrat coopératif et de bénéficier du prêt locatif. Donc il y a une adaptation réglementaire qui est à apporter afin de permettre que les coopératives, donc visant, je le rappelle, à ouvrir et à offrir à leurs coopérateurs l'accès à un logement correspondant à leurs capacités financières, et bien donc il y a une adaptation réglementaire qui peut se faire assez simplement par décret.